Bonjour à tous. Je sors de mon épreuve de chimie info. Alors, petit disclaimer, il n'y avait aucun informatique. C'est-à-dire que normalement, comme d'habitude pour physique info ou maths info, c'est-à-dire que normalement, ça serait faire 2-3 questions de Python ou d'informatique pour pouvoir avancer dans la suite, parce qu'il faut faire des conjectures ou des hypothèses ou des trucs, quoi. Ou interpréter des graphiques, certaines choses. Là, je n'avais même pas d'ordinateur. C'était aucun informatique. Donc, chimie pure finalement. Et ça s'est bien passé. C'était on s'intéressait au dichlore, qui est un gaz très mortel, dangereux, mais qui peut être utile en chimie organique. Donc, on essayait ici de voir si on ne pouvait pas l'utiliser de manière un peu sécurisée. Et donc ça s'intéressait d'abord à une partie où on faisait simplement un mélange avec des coupes du dichlore. Donc voilà, on avait pas mal de données sur le chlore, donc finalement c'était sympa, facile. Et ensuite, par contre, question 2, attention, dangereux, redémontrer l'expression du potentiel chimique d'un gaz pur. Alors, comment expliquer que l'expression du potentiel chimique, déjà, elle n'est pas facile à connaître. Beaucoup de gens font une impasse dessus parce qu'en fait, les potentiels chimiques, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça représente? Comment on l'utilise? Tout ça, on ne comprend pas. Le pire truc, je pense, dans la thermodynamie en chimie, c'est les potentiels chimiques et la chaleur latente, ce qui, pareil, c'est un truc... tout ce qui est pression osmotique, chaleur latente, c'est infernal. C'est-à-dire qu'à comprendre, c'est compliqué. Alors ensuite, à l'utiliser ou à le redémontrer, c'est pas facile du tout. Et donc, j'ai eu énormément de chance parce que je ne sais pas du tout démontrer la formule du potentiel chimique d'un gaz pur. Déjà, je la connais et donc je l'ai d'abord donnée. Et ensuite, dans ma préparation, j'ai passé la question. Et à l'oral, du coup, j'ai donné la formule et j'ai proposé des pistes pour la démontrer. Et il m'a dit, c'est bon, vous pouvez passer à la suite. Le bonheur, il m'a sauvé. Du coup, j'étais trop heureux. À ce moment-là, dans ma tête, c'était l'explosion, c'était le bonheur. Oh là là, comment... Vraiment, monsieur l'examinateur, merci beaucoup. Et question suivante, du coup, ça repartait sur de la vraie chimie. C'est-à-dire, il me semble qu'on est cherché à déterminer une concentration ici, donc rien d'extrêmement compliqué. Les questions suivantes non plus. Encore une fois, tu passes à l'oral, tu as 25 minutes pour passer à l'oral. Donc en fait, entre ce que tu expliques à l'oral, tout ce que tu dis, ta discussion avec l'examinateur, etc., tu fais pas grand-chose. Donc ici, j'ai bien avancé. En vrai, il y avait 8 questions, il me semble, et j'en ai fait 6 et je les ai bien faites, sauf la question 2, du coup, dont il m'a sauvé. Et sinon, tout le reste, je l'ai bien fait. Surtout la question 6, il me semble qu'elle était plutôt longue. Donc en fait, je suis très content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai proposé. Les 2 dernières questions, c'est des questions sur des réacteurs, donc pas extrêmement compliquées. Les réacteurs, on fait ça tout le temps, et en plus, c'est hyper répétitif, les exercices sur les réacteurs. Et surtout que peut-être qu'il a eu la flemme de les faire, du coup, à la fin, vu qu'il m'a laissé partir un peu en avance. Et il a peut-être eu la flemme de les faire parce qu'il m'a dit on s'arrête là, juste avant les questions sur les réacteurs. Et c'est tombé 3 fois aux écrits, les réacteurs, même 4 fois, je crois. Je crois en fait, c'est tombé avec tous les concours, les réacteurs. Ouais. Donc bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, je suis content de mon oral et j'espère que ça va se refléter sur la note. C'est la fin de ma journée, hein. J'avais oral à 9h là, et après j'ai discuté avec des amis et tout avant de rentrer dans ma chambre. Et demain, du coup, j'ai 2 épreuves. La première, c'est la suboptique, c'est le TP de physique à suboptique. Donc j'espère que... Enfin, suboptique, c'est quand même répété pour faire beaucoup d'optique. Donc il y a de grandes chances que je tombe sur un TP d'optique, je vais réviser ça. Je sais que j'ai des amis qui étaient en TP suboptique qui sont tombés sur le DELEC, donc on s'attend à tout. Et aussi, demain après-midi, j'ai anglais. Et ce sera ma dernière épreuve de centrale et ma dernière épreuve de tous les concours réunis jusqu'à le TIPE. Il faut quand même réaliser que du coup, je ne fais plus du tout de maths de prépa. J'ai fini les maths de prépa et j'ai fini la chimie de prépa là. J'ai fini l'espagnol de prépa aussi, le français de prépa. Mais espagnol et français en prépa, ce pas les matières importantes. Mais du coup, là, j'ai fini maths et chimie et c'est beau quand même. Demain matin, j'aurai fini la physique. Et voilà quoi.
Et du coup, après, il restera juste le TIPE le 20 juillet à Toulouse. Donc, il fera chaud, il fera beau. Et on espère que ce sera sympa. Voilà. Et bah, ciao, ciao.